Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Michel Pouzol. Et on va parler du mouvement du 5 octobre prochain. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas Ma satisfaction. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Solidarité avec la CGT. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La nouvelle est tombée hier soir. Une journée d'action commune de l'intersyndicale CGTF au Solidaire FSU aura lieu le 5 octobre prochain. Une journée d'action décidée hier suite à une réunion au siège de la CGT. Une réunion à laquelle n'ont participé ni la CFDT ni la CFTC, mais à laquelle participait la CGC qui, elle, n'appelle pas à la grève ce jour-là. Mobilisation du 5 octobre. La rentrée sociale va-t-elle être chaude? Avec nous en studio, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Bonsoir. Bonsoir. La CFTC ne participera pas au mouvement social du 5 octobre. Votre syndicat n'est pas prêt pour une dure lutte? La dure lutte, pour nous, c'est dans l'entreprise plus que dans la rue. Et puis chacun a ses habitudes. Nous, on est plutôt à bosser en entreprise. Il y a ceux qui, à la rentrée, sortent. Il fait encore beau. D'ailleurs, on a eu un été catastrophique, donc il y aura peut-être du soleil. En tout cas, je leur souhaite. Chacun son mode d'action. Quant à voir quel est le plus efficace, peut-être que les deux sont efficaces. Peut-être qu'il faut être à la fois dans la rue, mais à la fois travailler dans les entreprises, dans les branches professionnelles et avec le gouvernement, quel qu'il soit, si le gouvernement est prêt à travailler. Michel Pouzol, c'est vous qui êtes le plus syndicaliste des vraies voix aujourd'hui. Oui, alors pour parler de la rentrée, je vais commencer par parodier, les amateurs de Kaamelott comprendront. Il faut le dire, on en a gros. On en a gros. Non, je pense que oui, effectivement, la rentrée risque d'être chaude parce que... outre la déflagration sociale qui va suivre forcément la crise de la pandémie que nous venons de traverser, et puis le fait, on l'a déjà évoqué ici, moi je le redis, que dans certaines branches de l'industrie où on a besoin d'améliorer les marges de manœuvre financières et non pas où on ne sera pas en crise, on va profiter de l'excuse Covid pour dégraisser un petit peu les effectifs. Ça a déjà commencé dans certains endroits. La réforme des retraites qui est toujours plus ou moins là, flottante dans l'esprit de notre président, la réforme de l'assurance chômage qui est une catastrophe et un véritable scandale dans cette période où on aurait besoin au contraire de plus de solidarité. Oui, il y a des sujets de mécontentement. Oui, je pense que les Français sont à bout. À cela se mélange d'autres luttes un peu disparates. Oui, effectivement, je pense que la rentrée peut être très chaude, mais il y a aussi de bonnes raisons qu'elle le soit, parce que pour l'instant, on a oublié ça, mais la politique globale de ce gouvernement, elle est antisociale depuis 5 ans, et elle a fait de gros dégâts dans les entreprises, pour le pouvoir d'achat des gens, et le quotidien. Voilà. Alors, Michel Puget vient d'être très positif, il a parlé de notre industrie, comme quoi il doit encore en rester. Il a rassuré un certain nombre d'auditeurs, parce que vu les pratiques qu'on a depuis quelques années, on se demande comment on arrive à survivre dans l'industrie, qui est sans doute une des raisons principales des taux de chômage. Les réformes, oui, vous avez raison, il y a des réformes qui font pas plaisir. Le chômage, on voit très bien la réforme, le mode de calcul. L'UNEDIC nous dit que si ça rentre en place, c'est 37% de ceux qui sont au chômage qui toucheront moins 24%. 37% des personnes actuellement au chômage toucheraient moins 24%. C'est simplement sachant, si je inacceptable. permettre qu'aujourd'hui, un chômeur sur deux ne touche aucune indemnité. Donc déjà, c'est ça qu'on devrait pointer du doigt. Mais après, il y a les retraites. Alors les retraites, c'est le serpent de mer, hein, c'est pas ce gouvernement. Les retraites, si je me retire en arrière, je vois qu'on était en 1971, en tout cas pour le secteur privé, celui que je connais le mieux. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans et demi, je connais un peu. On était sur un calcul sur les 10 meilleures années et 37 années et demie de travail pour partir à plein pot. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de retraite. Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années. Entre 10 et 25, il y a un sacré différentiel. Et on peut maintenant aller jusqu'à 172 trimestres. Donc la réforme des retraites, elle est permanente. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est indispensable et nécessaire? Surtout, comment faire passer ça à des travailleurs français qui s'inquiètent à juste titre, mais à qui on a expliqué pendant des mois, mais les petits gars, l'endettement, c'est pas un souci.
L'argent peut couler à flot quand on en a envie. Venez expliquer à celui qui turbine depuis des années, qui touche le salaire minimum, qui n'est pas grandiose quand même, 1200 et quelques euros net Le SMIC. par mois, donc qui a travaillé durement, parce que c'est des métiers durs. On va lui expliquer qu'on va encore réformer, lui demander d'aller travailler plus longtemps, et que les jeunes seront toujours sans emploi. Philippe Bilger, dans le micro. Joseph Touvenel, j'ai beaucoup apprécié la méthode de votre syndicat, le fait que vous considériez qu'on peut manifester de manière plus paisible, plus consensuelle, si vous me permettez le terme, et on n'est pas obligé d'aller dans la rue. Mais est-ce que cette volonté que vous avez démontre que vous approuvez au moins partiellement ce qui a été fait ces dernières années, ou êtes-vous vent debout contre tout ce qui a été fait? Ça serait trop long, il faudrait prendre point par point. Moi, je ne vais pas faire globalement tout est moche, globalement tout est bien. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a ce qui se passe au niveau de l'État. Mais il y a ce qui se passe dans les entreprises et dans les branches professionnelles. Et ce n'est jamais neutre. Mais globalement, sur les retraites, sans doute qu'il faut faire des efforts, ou qu'il fallait en faire. En tout cas, pour le privé, on a donné. On a donné. C'est bon. Et puis, quand on nous parle du déficit des retraites, on nous parle toujours d'un déficit, et on oublie de nous dire qu'il faut mesurer aussi les gains. Parce qu'un retraité qui touche une pension, c'est de la consommation, c'est pas de la perte, c'est pas un trou qu'on creuse. Et ça, on nous en parle jamais. Moi, j'aimerais voir des études un peu cohérentes là-dessus. Et puis, si ça doit coûter un peu d'argent, comme le gouvernement nous dit qu'il est très fort, qu'il va faire repartir le pays, et donc le taux de chômage va baisser, et donc il va y avoir beaucoup plus de cotisants, on n'aura pas de problème pour les retraites. Lydia Guirous. Oui, c'est vrai qu'il y a une incohérence dans le discours du gouvernement à dire quoi qu'il en coûte, et en même temps à demander cette réforme des retraites, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte, on a l'impression que l'argent est magique, on a l'impression que personne ne va payer, que personne ne va rembourser. Bon, je pense que c'est ma génération et celles qui viennent qui vont devoir supporter ça, parce qu'il n'y a jamais d'argent gratuit, et en même temps on a cette réforme des retraites, donc il va être encore un effort qu'on va demander, et notamment aux plus jeunes. Donc là, il y a une incohérence, et pour revenir sur la rentrée sociale, je pense qu'en effet ça va être assez chaud. Vous aviez, Michel Pujol, parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat des Français. Vous avez les prix des produits, et même des produits de première nécessité, qui sont en train de grimper. Le prix du gaz qui augmente très fortement, le prix de l'électricité qui augmente très fortement, et ça va quand même avoir un impact très négatif sur le pouvoir d'achat des Français. Et en parallèle, et c'était à l'origine de la crise des Gilets jaunes, c'est l'augmentation du carburant. Quand vous passez faire votre plein, vous sentez quand même la différence. Et ça, il ne faudrait pas que ce soit ce qui déclenche une étincelle sociale comme extrêmement forte, comme les Gilets jaunes, avec cette colère sur le pass sanitaire. Je ne sais pas si ça va s'atténuer ou pas. J'espère que ça ne dérivera pas vers de l'ultra-violence, comme on l'a pu le connaître avec certains épisodes des Gilets jaunes, qui ont complètement discrédité le mouvement, et toute violence discrédite tout mouvement, même s'il est légitime initialement. Donc c'est vrai qu'on peut craindre une rentrée sur le plan social qui va être assez mouvementée. Et votre mouvement a décidé d'être plutôt dans la négociation, les discussions en interne. D'autres ont choisi d'aller dans la rue. N'est-ce pas complémentaire ? Si, c'est ce que je disais au départ. Il y a une forme de complémentarité, mais c'est une culture. Notre culture syndicale, nous, on est dans le privé, essentiellement. Et dans le privé, on connaît son entreprise. Le privé, c'est essentiellement des PME. Il y a de très grosses structures aussi, mais on sait pourquoi on travaille. Et généralement, le lien est plus étroit et plus humain avec les directions que dans les services publics. Et donc, quand je sais pourquoi je bosse, quand je vois les résultats de l'entreprise directement, j'ai pas tendance à me mettre en grève. Et puis surtout, la grève, ça coûte cher aussi. Et donc, souvent, ceux qui sont dans la rue, et je vais pas leur reprocher, ce sont les masses des permanents syndicaux qui viennent en grande partie de l'administration ou du système parapublic. Mais vous avez raison, Lydia Guirous, on a un problème de salaire et de pouvoir d'achat. Les salaires sont trop faibles en France. Et quand on nous dit la valeur travail, la valeur travail, elle a un prix. Et quand j'entendais tout à l'heure en venant un responsable d'une grande chaîne hôtelière qui se plaignait de ne pas pouvoir embaucher, on a un problème, effectivement. Il nous dit « je ne trouve pas ». Oui, mais les conditions de travail et les salaires des gens qui sont dans les grandes chaînes hôtelières, mais enfin, c'est lamentable. Il faut voir. Ils vont travailler la journée, ils vont travailler le week-end, ils vont travailler les jours de fête. Il faut le faire. La nuit. Et la nuit. Mais ça mérite une rémunération qui leur permette de vivre dignement, eux et leur famille.
Direction le 0826 300 300, direction Vannes, direction la Bretagne. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Est-ce que pour vous la rentrée va être chaude ? Eh bien, écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'aurais juste voulu rebondir 2 petites secondes sur ce que vous venez de parler par rapport au cas, parce que du coup, je me sens concerné, étant donné que j'ai 40 ans, et bon, je suis encore un peu loin. Oui. 2 choses. Il y a une étude qui est sortie, qui est très très simple. Hein. Bon, on ne touche pas aux riches, hein, ça on a compris. Même les ultra riches, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, juste sur une année, le supplément de ce qu'ils ont gagné, le bénéfice supplémentaire, on parle même pas de ce qu'ils gagnaient déjà avant, c'est pas un problème, moi j'ai aucun problème avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent, juste ce qu'ils ont gagné en plus cette année réglerait le problème pendant 20 ans des retraites en France. Bon, admettons, c'est pas très grave, on ne touche pas leur argent. Et je voulais revenir sur un dernier petit point, il y a quelqu'un qui s'appelle Florian Philippot qui défend la sortie de l'Union européenne. Alors moi je me suis penché un peu dessus, j'y connaissais trop rien, et en fin de compte je me suis rendu compte qu'on était débiteur de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est à peu près ce qui nous manque pour pouvoir régler le problème des réformes des retraites. Bon voilà, on a compris qu'il valait mieux que trouver de l'autre côté chez les Anglais, hein, ça règle beaucoup plus facilement que quand on est dans l'Union européenne pour les retraites. J'ai fait ma petite aparté là-dessus, hein, enfin juste pas la peine par la suite de nous dire oui mais les Anglais, hein, on se souvient tous que les journalistes, les éditorialistes nous avaient promis la catastrophe économique au lendemain, pas 10 ans, pas 20 ans plus tard, au lendemain de la sortie de l'Union européenne. En fin de compte, on a vu qu'il venait d'augmenter de 8,8% les salaires, le SMIC. Hein, et donc, en fin de compte, les gens qui nous ont fait la leçon de morale, qui ont tenté de faire tour aux Français, j'aimerais bien les entendre cette fois-ci. Alors justement, on va faire réagir Joseph Touvenel. Joseph Touvenel, est-ce une légende urbaine, vous avez écouté Benoît, que l'Union européenne, justement, moyennant les aides pour le plan de relance européen, a exigé que la France fasse une réforme des retraites le plus rapidement possible? Alors, l'Union européenne, quand on nous a dit d'ailleurs que l'argent allait couler à flot, on nous a fait des promesses alors que les accords européens n'étaient pas là. Mais l'Union européenne met un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'on nous dit, allons-y pour l'argent, mais il y a des conditions. Et comme nos amis allemands ne sont pas neutres dans l'Union européenne et qu'ils ont toute la gentillesse vis-à-vis de l'économie française, ils vont exiger, et ils exigent un certain nombre de choses. Et il est vrai que ce n'est pas dans les textes, mais c'est dans l'esprit qu'on nous dit, du côté de l'Union européenne. Alors moi, je suis un Européen convaincu parce que je suis français, donc je suis européen. Je ne suis pas un Bruxellois, je fais la différence entre les deux. Je crois en l'Europe, je travaille beaucoup avec les organisations sociales chrétiennes européennes. Mais ce n'est pas Bruxelles, il ne faut pas confondre les deux. Et c'est vrai qu'il y a une idéologie qu'on retrouve en Europe, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, qu'on trouve à l'OMC, qui est toujours de dire plus de sacrifices pour le bon peuple, sur les retraites, faites des efforts. Et encore une fois, je reviens dessus, c'est pas illégitime de se poser la question, mais pour les salariés du privé, on a donné, ça y est, c'est bon. On est arrivé au bout. Mais alors justement, Joseph Touvenel, avant de redonner la parole aux vraies voix, ce que disait Benoît de Vannes, qu'on remercie, ça m'a fait tilter quelque chose. Il va falloir payer la dette Covid. On en parlait ce matin d'ailleurs dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Bénibus. La facture est salée, elle se compte en centaines de milliards. On est d'accord avec le quoi qu'il en coûte. Donc, il y a un mouvement social. Il va falloir augmenter les impôts, mais lesquels ? Alors moi, je ne suis pas économiste. Je vois la polémique. Hein. Je ne crois pas à l'argent magique, je ne crois pas à l'argent gratuit. Je ne sais pas quelles sont les solutions qui ont été élaborées à Bruxelles, parce que tout ça est assez opaque. Assez opaque. C'est aussi opaque que les accords entre les fabricants de vaccins et l'Union européenne. C'est-à-dire que le bon peuple, on n'a pas accès aux informations qui nous permettraient de porter un jugement en toute connaissance. Michel Pouzol. Oui, on parle de tout à l'heure, il n'y a pas d'argent magique, certainement pas, mais je vous demande de chercher dans l'histoire récente le moment où l'Allemagne a remboursé sa dette pour la réunification allemande. Si vous trouvez le moment où elle l'a fait, je suis preneur. Donc il n'y a pas d'argent magique, effectivement, mais les dettes d'État ne sont pas les dettes des particuliers. Il ne faut pas tout confondre, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne se passe pas tout à fait comme ça sur les marchés internationaux. Les États se rachetant les dettes les uns aux autres pour des raisons éminemment plus économiques, stratégiques et mondiales. Donc ça, déjà, c'est pas tout à fait comme si on remboursait un crédit à sa banque. C'est ce que je pense que les gens ont voulu essayer d'expliquer. Et pour avoir la dette française, si demain la dette française est détenue par la Chine... la dette française est déjà détenue par d'autres pays et nous détenons la dette d'autres pays. Ouais, c'est un jeu des marchés financiers. Ça pose un problème. Oui, mais faire la caricature
nature de ce système économique est un mode d'asservissement des populations. Et tant qu'on n'aura pas été avancé sur ce sujet-là, on n'avancera pas vers les solutions intelligentes. Pour le reste, Joe Biden, qui est un dangereux gauchiste, est bien connu, face à McDonald's et Amazon qui pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de main-d'œuvre, il a trouvé la solution. Il a dit pay them more, payez-les mieux. Moi, j'ai fait un calcul l'autre jour, j'ai fait 45 boulots différents dans ma vie. Donc des entreprises, j'en ai connu de toutes les tailles. J'ai travaillé dans la grande distribution dans toutes les enseignes. La grande distribution, c'était des contrats d'une demi-journée, de 3 heures, le jour, la nuit, le samedi. J'ai jamais négocié un salaire. Quand vous arrivez devant un patron, il vous disait, voilà, les horaires c'est ça, tel jour, il vous demandait pas si vous étiez d'accord ou pas. Et le salaire, vous le connaissiez quand vous arriviez avec vos bulletins de paye. Il y a une réalité qui est celle-ci aussi du marché du travail dans ce pays-là. Eh bien, effectivement, la valeur travail, ça a un coût. Mais la valeur travail, c'est celle de ceux qui travaillent tous les jours. Parce que nous, on n'a jamais rien eu dans la vie sans aller bosser, en échange de notre force de travail. Donc, effectivement, il y a des raisons concrètes de mécontentement dans ce pays. Et effectivement, c'est explosif. Et je le redis, ce gouvernement n'a aucune idée de ce que vivent au quotidien une majorité de Françaises et de Français. Mais quand on oublie ça, on oublie ce qu'est le pacte républicain et la promesse républicaine de faire des études, d'être soigné, d'avoir une vie meilleure que ses parents et un salaire qui permette de vivre. Ce n'est plus le cas et on n'a pas abordé le problème des auto-entrepreneurs, de ces jeunes qui ont des boulots précaires, etc. Tous les précaires qui sont, voilà, libérisation qui est terrifiante. Voilà. Mais Michel, d'abord, pour rire, on a moins tendance à écouter Joe Biden depuis quelque temps parce que, bon, il s'endort un peu. Il est catastrophique. Vous ne l'avez jamais aimé, Philippe. Ah, mais par rapport à Trump, il avait une petite réussite relative. Bon, maintenant, il l'a perdu. Mais deuxième élément, là, je suis beaucoup plus sérieux, enfin, j'espère. Je ne crois pas que le gouvernement, le pouvoir, néglige, oublie, ne connaissent pas les misères, les difficultés. Est-ce que vous croyez que, c'est une question, hein, est-ce qu'il est facile, en ayant un constat lucide sur la situation de la France, d'y remédier? Le mot de la fin, Joseph Touvenel. Je crois que malheureusement, nos élites, ce gouvernement, les précédents, nos élites se reproduisent entre elles, et ça c'est naturel, mais sont complètement à côté de leur pompe par rapport à la vraie vie. Vous trouvez? Globalement, d'où les gilets jaunes, c'était ça. Et puis, dernier point, on effleure les problèmes, mais je ne vois pas un gouvernement qui s'attaque au fond du problème. Le fond du problème, à mon sens, c'est dans la mondialisation, une concurrence déloyale, pour le même jeu, une concurrence déloyale en matière sociale, environnementale et fiscale. C'est le cœur du problème. Je ne peux pas jouer à égalité avec la Chine. Fiscalité, c'est le gouvernement chinois qui fait ce qui nous est interdit, qui subventionne les entreprises pour prendre des parts de marché. Une monnaie sous-évaluée, le yuan. Avec une monnaie sous-évaluée, de 30% qui à peu près. sous-paye ses salariés quand elle les paye, et qui environnementalement dégueulasse la planète, mais ça tout le monde s'en moque parce que c'est une brave dictature communiste. Les vraies voix, le grand débat, manifeste, mobilisation du 5 octobre, la rentrée sociale va-t-elle être chaude? Vous êtes 89,8% à dire oui sur Twitter. On remercie Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Eh ben c'est un plaisir de venir. Eh ben si un de ces jours vous voulez venir comme chroniqueur dans les vraies voix, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous Joseph Touvenel. De suite, on va retrouver l'actu en région avec Philippe Rossi. C'est bien avec nous sur Sud Radio.